Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo sur l'éveil et sur une question que j'ai reçue par mail il y a 3 semaines. Une question que j'ai reçue par mail il y a 3 semaines, donc voilà, je peux y répondre que maintenant parce que j'ai un peu de réseau et avant que je reparte ailleurs. Donc voilà, donc merci pour le mail, merci pour la question. Alors ici je peux pas le lire parce que si je dis mail, la vidéo va se bloquer. Donc je dis de tête, donc c'est très simple, c'est sur le sujet du deuil. Donc la personne me demande, lorsque je fais une satsang, une conférence, et je peux parler du deuil et mon avis là-dessus, et ce qu'on en dit là-dessus. On sait que la personne meurt, mais en même temps on dit que rien ne meurt et que tout est éternel et vibrant. Donc les deux sont ok. Hein. Et donc comment je peux parler de ça puisque je suis bien vivant, personne ne peut revenir pour dire qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce qui meurt en fait. Et donc bien sûr, vous verrez que quand il y a cette expérience de ce qu'on appelle l'éveil, quand il y a ce quelque chose, ce basculement intérieur, il y a comme une prise de conscience, mais cette prise de conscience, c'est la conscience elle-même, et ce n'est pas la personne. Il y a comme quelque chose d'un seul coup qui se rayonne de l'intérieur et qui est ineffaçable, en fait, qui était déjà là, mais un peu caché comme l'arbre ici qui cache le ciel. Hein. Alors des fois notre esprit c'est un peu comme l'arbre, hein, et puis alors on essaie d'enlever des feuilles, d'enlever des branches, d'enlever des soucis, des ceci, et puis on dit mais on veut garder en même temps l'arbre, on veut garder les feuilles, on veut garder les branches, on veut tout garder en fait, et on veut savoir ce qui n'est jamais né maintenant, parce qu'en fait c'est juste ça. Si tu veux savoir ce que c'est, ce qu'on appelle la notion de mort, il faut juste voir ce qui est maintenant, ce qui est immuable. Et pas juste par les mots, pas juste par la compréhension, pas juste se rassurer à l'approche d'une religion, d'une croyance ou d'un Dieu. C'est ça la beauté de l'éveil, c'est qu'à un moment donné, tu as une perception directe de ce qui est et de ce que tu es. Ce que tu es, encore une fois, n'est pas mis dans une boîte, n'est pas encore une fois mis dans une sorte d'identité. C'est ça la beauté de l'éveil. C'est que la question même de la mort n'a pas de sens. Et la réponse même n'a pas de sens. Parce que ce qui est ici, c'est inchangeable. C'est en dehors de cette notion de temps qu'on a inventée, c'est en dehors de cette notion de corps dont on est devenu la propriété et la limitation. C'est en dehors des pensées, des connaissances, c'est en dehors du vieillissement, de l'âge, des années qui passent. C'est ce qui est maintenant. Et quand on investit, quand cette conscience commence à se titiller d'elle-même, il n'y a pas de... on ne peut pas décrire le Tao. Le Tao ne se nomme pas, on ne peut pas dire... Mais il y a comme une liberté de cela, en fait. Une liberté de cela. Alors oui, bien sûr, le corps, l'histoire, tout ça finit à un moment donné, les attachements, tout ça. Si on n'arrive pas à créer le détachement et avoir cette liberté envers toute chose, il y a comme un attachement de tout et une inquiétude et la peur. Mais tout ça, c'est lié à l'ego et à la personne. Mais vous verrez que dans l'expérience de l'éveil, dans cette paix intérieure, il n'y a pas de commencement de quoi que ce soit. Et tous les phénomènes, tout ce qui se passe, que ce soit une feuille qui tombe, la pluie, le soleil, les saisons, l'âge qui avance, la vieillesse, la mort, tous ces phénomènes-là font partie du monde des perceptions et qui peuvent être perçus parce qu'il est invisible en fait. C'est perçu directement. Et ce qui perçoit maintenant, la présence maintenant n'est pas liée à une mort. Parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin en fait. La présence maintenant est sans début et sans fin.
Donc c'est comme la peur ultime de toutes les peurs, cette inquiétude fondamentale, c'est comme elle disparaît. Alors bien sûr, il y a encore des résistances, il y a encore un attachement à soi, aux gens, aux personnes qu'on aime. On voudrait certaines choses que ça dure, on ne voudrait pas quitter certaines choses. Mais tout ça, c'est comme les nuages que vous voyez ici. Et en fait, les nuages vont passer. Les nuages, ça peut être une vie, ça peut être une émotion, ça peut être une pensée, ça peut être le corps. Mais derrière, il y a juste le ciel bleu. Et le ciel bleu est toujours là. Et le ciel est toujours là. Mais quand vous expérimentez les expériences, et au-delà de l'expérience, vous vous rendez compte que même le ciel est aussi vu. Parce que vous savez bien que le ciel n'est pas bleu. Et vous savez bien que le ciel n'est pas seulement rouge. Il est partout autour de la planète. C'est l'espace. Donc tout ça, c'est des conditionnements, c'est des approches qu'on a eues de tout en fait, de tout. Et tout est imagé, c'est tous des concepts en fait, et des conditionnements. Et donc la chose même de la mort, on en fait quelque chose de dramatique. C'est comme une fois qu'on meurt, on ne pourra plus jamais refaire tous les plaisirs de la vie, et les enchantements, et les voyages et tout ça. Mais vous verrez que si vous avez juste un aperçu de ce que vous êtes en tant que conscience maintenant, vous allez voir que c'est pas grave. Parce que c'est comme si, on va dire, c'est comme si vous étiez attaché à votre identité, à vos attachements, parce que c'est ça qu'on a peur dans la mort. On va devoir tout quitter, ce qu'on aime, notre vie, et puis surtout, on va pas revenir. Voilà, c'est la mort, c'est définitif, c'est noir. Et je sais plus ce que je disais dans la phrase d'avant. Et en fait, si tu veux savoir le deuil, si tu veux savoir maintenant de ton vivant, touche ce que tu es maintenant, regarde ce que tu es maintenant. En dehors des pensées, en dehors des conditionnements, on revient toujours à la même chose. Qu'est-ce qui est maintenant? Sans début et sans fin, immuable. Qu'est-ce qui perçoit maintenant? Qu'est-ce qui perçoit même le regard? Qu'est-ce qui perçoit même l'écoute? Qu'est-ce qui est... Quel est même la perception même de ce qu'il perçoit? C'est-à-dire qu'au-delà du ciel bleu, il y a aussi quelque chose de plus vaste qui se fout royalement du début et de la fin. Parce que tout ça, ça concerne les illusions. Le samsara, l'éveil, la vie, la mort, le début, la fin, le bonheur, le malheur. Tout ça, c'est comme un nuage. Et donc, il y a des nuages très roses, des nuages très beaux. Peut-être en ce moment, vous êtes en vacances ou en train d'apprécier certaines choses. Donc, c'est magnifique, c'est super. Profitez des nuages roses, des nuages bleus. Mais il y a aussi des nuages noirs. Et tout ça, ça fait partie. C'est juste des nuages qui passent. Et en fait, tous les plaisirs de nuages roses que vous verrez, les nuages de toutes les couleurs, l'arc-en-ciel de la vie avec tout ce qui nous crée tant de plaisir, mais en fait derrière il y a une souffrance parce qu'il y a l'attachement. Il y a l'attachement, il y a une surenchère dans tout ça. Et vous verrez que juste une simple expérience de qui vous êtes dans ce vide total et dans cette présence totale, vous verrez que c'est le raz-de-marée. Les nuages paraissent si dérisoires, si opposés à la clairvoyance de ce qui est maintenant. Et c'est pas quelque chose que moi j'ai atteint, Bruno, il y a la clairvoyance, tatata. Non, c'est autre chose. Moi je suis submergé complètement. Le moi, le Bruno, la personne, vous allez voir que celle qui croyait avoir du plaisir dans les
les choses, avoir des choses qui allaient donner le bonheur et tout ça, mais vous allez voir que ce n'est rien. C'est rien, juste des nuages. Pour ça, alors on dit genre, ah oui, mais moi je dois profiter, la vie est trop courte, je dois profiter, mais ça c'est déjà la souffrance. C'est déjà la souffrance, c'est déjà l'inquiétude de ne plus avoir. Alors le mental va vous sortir son joker et il va dire, oui, mais tu n'as qu'une vie, profite. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que si tu profites là maintenant, ça va te servir pour après? Est-ce que ce bonheur est réellement authentique? Parce qu'il faut aller au-delà de ça, au-delà du monde des apparences, au-delà des pensées, au-delà des conditionnements, au-delà de tout ce qu'on voit autour de nous. Il faut voir à l'intérieur, ici. Il faut voir dans le cœur, dans le silence, dans l'écoute intérieure. Donc oui, le corps va mourir. Dans le bouddhisme, on dit que dans les 3 premiers jours, il y a le détachement entre cette lumière intérieure et le corps physique. Et que ensuite, cette conscience est comme le corps de lumière. Mais là, tout ce que je te dis, c'est ce que j'ai vu dans des livres, ce que j'ai écouté. Et que ce corps de lumière, après, devient lumière. Il n'y a que lumière. Et dans l'éveil, en fait, tu perçois directement, où tu fais l'expérience de façon aléatoire, où tu fais une expérience de temps en temps, mais progressivement, tu sens qu'il n'y a même pas d'expérience de cela. C'est cela qui est ici. Il n'y a que lumière, en fait. Toutes les couleurs peuvent arriver, toutes les formes peuvent arriver, toutes les vies peuvent arriver. Donc découvre qui tu es maintenant. Et tu verras que la question même du deuil, de la mort va partir en éclats. Tu verras même qu'il y a une grande liberté à l'intérieur. C'est peut-être pour ça que dans cette vacuité, il y a comme une joie immense. Parce que c'est pas un nouveau conditionnement qu'on a, c'est la libération de tous les conditionnements. Mais le jeu n'est pas fini. Ne pensez pas non plus que l'éveil, c'est la fin de tous vos soucis, de tout votre tracas, tout reste en place. C'est comme c'est tous les Bouddhas qui sont là, qui vous rappellent. Donc chaque respiration, c'est déjà la fin. Chaque expire, c'est déjà la mort. Chaque inspire, c'est la vie. Chaque fois que tu vas dans ton lit, tu fermes les yeux et c'est la mort du corps, de l'identité. Tout s'arrête, ton histoire, tout. La machine continue à fonctionner. Et après, tu lèves les yeux. Le matin, tu ouvres les yeux et ton histoire reprend, et ta journée, et tes préoccupations, et ton histoire, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Donc trouve ce qui n'a pas de début. Trouve ce qui est impermanent. Trouve dans l'impermanence des choses. Trouve dans l'impermanence des choses ce qui est permanent. Regarde ce qui ne bouge pas, ce qui ne fluctue pas, ce qui ne dépend pas des conditions extérieures ou même physiques. C'est quoi cette conscience ? Et surtout, ne rajoute pas une croyance. Médite sur la vacuité, sur la présence du silence et du vide. Médite sur ce qui ne change pas, ta perception de ce qui ne change pas. Donc face à un deuil, toutes les émotions sont là. Si tu as un proche dans ton entourage qui lui reste quelques jours ou quelques heures à vivre, sois simplement avec lui dans l'accompagnement de la fin de l'histoire, mais le passage doit se faire dans la tranquillité du cœur. Et toutes les émotions peuvent être là. Mais c'est qui perçoit tout cela. Merci pour ta question et voilà, j'espère que ça répond un peu.
Il faut vraiment expérimenter par toi-même. Trouve qui tu es et la question va voler en éclats. Pam.